Comment on peut réussir socialement à tirer de la chance, des opportunités à soi grâce à notre signe de Jupiter? C'est la partie 3. Si jamais vous voulez voir les autres signes, vous pouvez aller voir dans la playlist plus bas. Si on a Jupiter en cancer, idéalement, il faut prendre soin des autres pour récolter de la chance. Prendre soin émotionnellement, prendre soin mentalement ou prendre soin physiquement des autres. Mais lorsqu'on est tourné dans le service, dans l'empathie, normalement, on réussit. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on doit être tourné dans un domaine d'aide, mais malgré tout, de se mettre à la place de l'autre, c'est ce qui nous fait réussir. Qu'on soit vendeur, qu'on soit massothérapeute, whatever, de comprendre les besoins de notre client et de lui donner ce dont il a besoin, c'est l'essentiel. Et les Jupiters en cancer sont extrêmement bons à ça. C'est aussi des gens qui peuvent se positionner comme étant guérisseurs en trouvant des solutions qui viennent apaiser leur clientèle ou leurs employés, etc. Et d'avoir un petit rôle maternel ou paternel quasiment, la personne ressource à laquelle on veut se confier ou à laquelle on fait confiance, ça les aide à réussir. Les Jupiters en Gémeaux vont réussir lorsqu'ils partagent leurs connaissances ou lorsqu'ils partagent leurs idées avec le monde. Donc que ce soit dans l'enseignement, dans le marketing, dans les ressources humaines, mais il faut qu'ils soient en lien avec d'autres personnes idéalement. C'est très cérébral aussi, donc d'utiliser sa réflexion à bon escient, ça peut aider à attirer plus de chance. Et c'est des gens qui doivent s'exprimer, communiquer pour réussir. Exemple, avoir un podcast, c'est très Jupiter en Gémeaux. Être sur les réseaux sociaux, faire des cours en ligne, tout ça, tout ce qui est partage d'informations de la façon la plus rapide possible, ça fonctionne. Sinon, même si on est en interaction one-on-one avec des personnes physiques devant nous, on a normalement de la chance étant donné que l'interaction avec l'autre nous amène des opportunités. Ensuite, lorsqu'on a Jupiter en taureau, on doit se positionner comme étant un pilier solide de l'entreprise ou de notre business. De rendre les choses faciles et simples, digestibles aussi, c'est une qualité de Jupiter en taureau. Leur fiabilité professionnelle peut être aussi une qualité à mettre de l'avant pour s'attirer de la chance. Donc, être la personne sur laquelle on peut s'appuyer pour des résultats concrets. D'ailleurs, d'amener des résultats tangibles, ça fait partie de leur force. C'est moins des gens qui vont travailler dans des domaines un petit peu spéciaux, ils sont plus concrets. Le cliché, c'est genre d'être comptable, ça peut être massothérapeute, donc on travaille avec le tangible, avec la personne, avec la peau. Et c'est souvent des gens qui recherchent la sécurité au niveau professionnel, donc d'être dans une entreprise, d'y rester longtemps, d'être fidèle à ça, ça peut les aider. Ou de créer une sécurité, une stabilité dans leur propre entreprise aussi. Mais de mettre de l'accent sur les résultats concrets qu'ils peuvent apporter à une entreprise ou à leur clientèle et de miser sur la facilité aussi, rendre les choses digestibles et faciles, c'est ce que je recommanderais de faire pour les Jupiters en taureau. Et finalement, pour les Jupiters en bélier, c'est des gens qui vont s'attirer des opportunités, de la chance lorsqu'ils entreprennent, lorsqu'ils prennent des initiatives, lorsqu'ils osent. Et souvent, c'est censé être des figures de courage, de force, de leadership. Donc, de motiver, de pousser les autres hors de leur zone de confort pour qu'ils progressent, ça fait partie de leur force. Aussi, professionnellement, normalement, des défis, ça nous stimule. On aime ça se dépasser ou on aime ça aider les autres à se dépasser. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, de coachs et de gestionnaires aussi qui ont ce placement-là. Laissez-moi savoir en commentaire c'est quoi votre signe de Jupiter et si jamais vous voulez qu'on analyse ça ensemble en profondeur, vous pouvez toujours prendre un rendez-vous avec moi dans mon lien en bio. Et puis follow pour plus d'astro!